Voilà, alors, la journée aussi, si vous voulez, les rideaux s'ouvrent justement sur cette belle journée de jeudi avec ici tous les chroniqueurs de la pause et naturellement tous les animateurs. C'est toujours un bonheur et un privilège de vous avoir avec nous. Et aujourd'hui, on va parler justement de journée Impact Homme avec ces jeunes qui justement s'engagent pour renforcer les capacités de cette jeunesse ou qui se mettent justement aux côtés de la jeunesse pour les aider à devenir plus autonomes financièrement et surtout apprendre des aînés. Quand je parle des aînés, je veux également parler de Guy Watson, qui est le chargé de communication du Salon Férine, qui est avec nous aujourd'hui. Et on revient sur cette nouvelle édition qui va ouvrir ses portes bientôt, ici à Lomé. En tout cas, si vous êtes jeune entrepreneur, vous avez de super bons projets et que vous êtes déjà engagé dans cette belle compétition pour remporter, si on veut, une grosse cagnotte, ben vous êtes au bon endroit pour l'émission d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle mode cinéma et naturellement, on vous l'a annoncé, le professeur Camille Aguati à la maison. Est-ce qu'on peut juste applaudir? Oh là 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 là. Oui, mais normalement, je devais avoir un papier mouchoir parce que je pleure vite là. Non, excusez-moi, c'est l'émotion. C'est l'émotion, hein, mais il n'y a pas d'adoption, hein, absolument. Papier, par contre, je ne sais pas s'il est aussi... Non, je garde ton torchon. Ça ne ressemble même pas à un papier mouchoir, on dirait un caleçon. Alors, en tout cas, comme toujours, je vous le dis et je le réitère, on est toujours tellement content de vous avoir avec nous. Et aujourd'hui, jeudi, nous sommes toujours en début de mois, menteur ambulant qui accompagne les jeunes slammeurs. Demain, ça va être l'apothéose dans cette émission. Mais au-delà des jeunes slammeurs, on est également avec vous, les anniversaires. Et pour vous souhaiter ce qu'il y a de plus beau, je vais quand même, cette fois-ci, implorer les entités ici. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Barbares, sauvages, danseurs, paresseux sont nos qualités tant vantées. Est-ce notre histoire? Bikinesh, la merveille de mes ancêtres que d'autres appellent ici pour la rendre faible. Taharka, un Nubien ici au rang des pharaons nègres pratiques qui a révolutionné les grands travaux de l'Égypte antique. Ésope, un esclave nubien à qui Jean de La Fontaine doit ses fables. Notre histoire, c'est la pause. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. 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 Attends, ça va. Ça va. Ouais, ça va. Ça va. Menu, ça va aller. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Ah oui. Et bah. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Yo, yo, là. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Nicolas, ça va. Ça va. Professeur, ça va. Ça va. Océane, aujourd'hui, ça va aller. Amen. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Bien. 7 octobre 2021, et sur le calendrier grégorien, nous fêtons les, entre guillemets, cherchez-moi. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi à pays éveillé, salut des Yawa et Ya. À pays Kabien, c'est le Sarabalo. Vous savez, demain, c'est la grande finale. Et ça ne pépérera pas. Demain, c'est la grande finale de la Champions, la pause. Exactement. Le nombre de candidats? 9. Voilà. Sont 9 à défendre leur position par rapport à cette situation de la pandémie Covid-19. Et ils ont leur manière d'appréhender la chose, leur vision sur la pandémie. Et ils ont écrit un test de 3 minutes pour présenter au grand oral ici à la pause, en plus de la crostiche de leur patronyme. Et demain. Ça va être un très beau spectacle, ça promet. Merci beaucoup, menteur ambulant. On a hâte justement, et je veux encore remercier le coach Jerry Wisdom. J'avoue mon unique idéal. Exactement, Bonjour. merci. Bonjour, ma chérie, mais tu brilles. Ah, merci. C'est ton argent qui brille, c'est pas moi qui brille. C'est normal, mais je ne Humblement. savais pas que tu serais très très belle aussi. J'en stylée fais dans une le- bonne consommation. Merci la beaucoup. coiffure, c'est quoi, blonde? Oui, ici, non, mais hier, j'étais à Dubaï. Ah ben exactement, mais il faut rappeler. Elle était à Dubaï. Donc bonjour à vous. On est là aujourd'hui, on est le jeudi et le professeur. Et à la maison, je suis très très content parce que ça va, ça s'agit. On ne sent pas que tu es content, on sent que tu es fatigué. C'est pas grave. On ne sent pas que tu es content, on Non, sent je que tu es suis content, fatigué. tu sais, je Ça suis fait content quand bizarre, je bizarre. répète.
quand je dis que le professeur il est là, donc il faut être posé, quoi. Faut pas être. Je tu suis vois, je c'est- suis d'accord. Sinon, on peut faire dans le genre et la manière. Non, attention, reste tranquille, ok. tout va bien. Hein. Je te comprends parce que je sais que c'est pareil pour ceux qui nous regardent à la maison. On dit le professeur est là Oui. et en même temps vous demandez sur quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui, de quoi on va parler, quel est le thème d'aujourd'hui. C'est ça, parce que tu vois, quand les thèmes, on annonce les thèmes comme ça, quand. Tu rentres en toi. Et je t'ai dit, alors, il a même fait, il fait beaucoup. Jusqu'à présent. Il faut être calme pour. Non, ça nous a beaucoup marqué, alors, là. Alors, c'est comme on le dit, chez nous, sur la on avait commencé la thématique des jumeaux. Oui. Aujourd'hui, on va clôturer avec les jumeaux décalés dans le temps. C'est-à-dire, quelqu'un naît aujourd'hui, après 2 ans, l'autre naît. Il y a fort. Et puis, il y a une question de nos téléspectateurs depuis le Cameroun. Elle est togolaise, résident au Cameroun, qui a posé une question exceptionnelle qu'on va vous faire découvrir tout à l'heure. Justement. Merci beaucoup, monteur ambulant. Good morning, Martha. Good morning, my dear. How are you? I'm doing good. You And look you? very beautiful. I look tired. Yes, but you look very beautiful, Thank you. even if And you the are platinum tired. blonde is perfect on you. Thank you very much. It's from Dubai. You know, Ah. Dubai is very fresh now. Oh, tu vois, je te dis pas bonjour, tu sais pourquoi. Hein? Là, c'est pas un problème. Bon, Mais il faut dire bonjour au sage du village. bon, ok, je vais lui dire bonjour. Joël, c'est quoi le salon Férine? Le salon Férine, je pense pour la première édition qui s'était déroulée à l'hôtel du côté de l'hôtel du 2 février, si j'ai bonne Alors, mémoire. celle-là, c'est pas la première édition. Déjà, t'as pas du tout Oui, bonne c'est mémoire. la deuxième Ça, édition. c'était la deuxième. ce qui hein. a- ce qui a attiré. Moi, je te file C'est- ce que- sur l'esplanade du palais des congrès de De Lomé. C'est en face de. On Non a dit plus, non plus, non plus. Non, je voulais Non plus. tester vos Non capacités. Non plus. Il faut titiller. Le salon Alors, Férin. tu sais, tu peux définir le salon Férine sans forcément dire où ça s'est tenu ou bien quelle édition. On va Le continuer. salon Férin, ça Férine. dépend des appellations. Ok. Est-ce que je suis obligé de mettre un deuxièmement? Est-ce qu'on parle même du même salon déjà? D'ailleurs, Guy Watson est là. C'est lui on paye en tant que chargé de communication pour nous parler de salon Férin. On va accueillir Guy Watson. Alors Guy, il y a le micro. Bon, je pense que le monteur va vous aider pour Mais le oui. micro. Oui. Et c'est mieux de demander aux personnes aguerries de Voilà. quoi on parle. On applaudit. Parce qu'avec Joël, ça ne fait pas. Mieux comme ça. Non. Guy, franchement, grand animateur, orateur, formateur, tout ce que tu veux, Le c'est respect vraiment comme ça. la personne qu'il faut où il faut, franchement. Et quand on parle de salon Férine, on parle de projet, on parle de financement, on parle d'accompagnement, franchement, on parle de l'événement à ne pas rater. Les dates, le 21 et le 22 prochain. Bonjour Guy. Bonjour Océane, bonjour à l'équipe. Bonjour, Guy. J'espère que tu es vous allez sapé, bien. hein, dis donc. Je t'ai dit en off si je pouvais te faire des avances parce que ce matin, the lips are pretty. Merci beaucoup. Et Voilà. moi, je suis ici, il faut dire, Je il suis faut dire. touchée avec force, comme la force des deux parties de ce bouton qui tient les deux parties. Ah là là. Non, c'est avec beaucoup d'amour, mon Guy chéri. Ah. Il y a un chéri sur le plateau, j'ai pas envie de finir au CHU. hein. C'est mieux, c'est mieux. On va parler des choses qui nous rassemblent aujourd'hui. Le salon Férine. On y va. Le Salon Férine qui a sa 3e édition. La première édition, pour corriger ou bien pour un peu apporter en plus qu'à ce que vous avez dit, normal. la première édition qui s'est tenue au Palais des Congrès de Lomé, Oui. en mode présentiel, et la 2e édition qui s'est tenue en mode virtuel Ouais. à cause de la pandémie à Covid-19 qui nous a tous mis à genoux. Maintenant, cette 3e édition du Salon Férine. Férine définie comme facilitation des échanges et révalorisation des investissements qui veut faire du Togo un hub d'investissement par excellence. Oui, absolument. Et cette 3e édition du Salon Férine se tiendra le 21 et le 22 octobre 2021 à la Blue Zone Kakaveli. Absolument. Voilà. À Blue Zone Kakaveli, avec beaucoup de particularités cette année. Si tu rates, tu meurs. Présentiel, Ça, c'est déjà. En présentiel virtuel. et en virtuel. Super. Les pages, c'est-à-dire les plateformes, tout ce qui est réseaux sociaux de l'événement. Le Salon Férine, édition 3, c'est-à-dire l'application Zoom. Ouais. Il y a la page YouTube, la page Facebook et sans oublier le www.salonferrine.com. Et ces plateformes vont permettre à ceux qui sont hors de nos frontières de pouvoir suivre parce que le Salon Férine est un événement international annuel du donner et du Et du recevoir. recevoir, Oui. ouais. Super. Vraiment un rendez-vous du donner et du recevoir. Et on a tellement reçu au cours des 2 dernières éditions, mais cette fois, je veux quand même qu'on revienne un peu sur ces éditions. Est-ce qu'on peut faire un petit bilan de ce qui s'est réellement passé?
En petit bilan, je peux dire le bilan est très satisfaisant, étant donné que la première et la seconde édition, nous avons eu des participants sur le plan national, sur le plan sous-régional et sur le plan international. Et sans oublier que les participants ont suivi beaucoup d'ateliers de formation, beaucoup de participants, autant pour moi, ont fait beaucoup de rencontres avec les partenaires, les intervenants, des panélistes, des mentors venus d'ici et d'ailleurs, parce que le Salon Férine ne s'arrête pas juste au Togo, mais c'est d'envergure internationale. Donc ceux qui ont pu quand même postuler au concours Thé Fertile par rapport à la seconde édition qui était très spéciale aussi, chaque candidat avait comme mentor une personne qui est de référence pour les accompagner de la présélection jusqu'à la finale. Et ce qui est encore bon avec le concours Thé Fertile du Salon Férine, c'est que ceux qui ont été lauréats de ce concours ont été vraiment dotés de ce que le chèque vient de l'enveloppe qui était prévu pour eux. Et ceci était respecté parce qu'après, il fallait les former. Ils étaient vraiment formés. Ils étaient accompagnés dans l'exécution, bien dans la réalisation de leurs différents projets. Donc, c'est vrai qu'ils ont eu les financements promis par le concours Thé Fertile. Ils ont eu de l'accompagnement par une équipe dynamique, motivée, de qualité, mise en place par l'association Terreau Fertile pour les accompagner. Même jusqu'à présent, nous parlons du Salon Férine, édition 2021. Ces lauréats sont encore accompagnés. Même ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller en finale, ils sont toujours accompagnés par l'association Terreau Fertile afin de les aider à pouvoir promouvoir tout ce qui est investissement, financement. Félicitations. Il y a un mot qui m'a tiqué là. Alors, on va laisser le temps à la... Ouais. Toi, qu'est-ce qui t'a eu, justement? J'ai une question. Il n'y a pas de souci, je suis là. Alors, par rapport à cette édition, qu'est-ce qu'on peut retrouver de nouveau? Waouh. D'accord. J'ai dit tantôt qu'il y aura la particularité, c'est que ce sera en présentiel et virtuel, c'est-à-dire en ligne et en présentiel. C'est vrai que nous sommes à une période, à la pandémie Covid-19, où le gouvernement a lancé une restriction. Nous travaillons en partenariat avec le Comité national de riposte pour pouvoir prendre toutes les mesures possibles pour pouvoir permettre à ceux qui ont cette volonté de pouvoir faire de nouvelles connaissances, de tirer de nouvelles relations, d'avoir des opportunités de financement, de rencontrer des investisseurs, de potentiels partenaires pour pouvoir apporter un plus, bien asseoir leur projet. Non seulement ça, beaucoup de gens vont se poser la question, qu'est-ce qui fait la particularité? Parce qu'on a interdit 2-3 choses par rapport au rassemblement et tout. Les dispositions sont prises. Et le comité de riposte de Covid au Togo est en partenariat avec nous pour pouvoir asseoir toutes les mesures possibles. Parce que je rappelle que c'est le respect strict des mesures barrières. Le respect strict des mesures barrières de la pandémie à Covid et toutes les dispositions. Il faut rentrer, il faut avoir accès au Salon Férine le jour J, le 21 et le 22. Sans cache-nez, tu n'as pas accès. Le carnet de vaccination est impératif. La présentation d'un test PCR datant de moins de 72 heures, parce que nous voulons respecter en premier lieu ce que le gouvernement a mis en place. Et secondo, préserver la vie de tout un chacun de nous. Parce que c'est très important. On ne veut pas finir le salon et qu'on nous dise après, nous avons tel nombre de cas, mais que nous puissions respecter cela. À l'entrée, il y aura quand même la prise de température avec des thermoflages. Il y aura des gels hydroalcooliques qui seront mis à la disposition pour pouvoir faciliter l'accès et un bon événement du Salon Férine à tous les participants. Est-ce qu'on aura une équipe médicale sur place? Bien sûr, bien sûr. Wow. Il y aura une équipe médicale, vu que nous travaillons en partenariat avec le comité de riposte. Nous avons pris toute à disposition au cas où il y a des malaises par ici, par là, que l'équipe médicale puisse quand même prendre soin de ces derniers, le temps de faire d'autres papapras. L'équipe médicale a déjà terminé. Magnifique. Ça, c'est magnifique. Franchement, ça promet. Oui, menteur. Monsieur Guy, est-ce que l'équipe a pris des mesures adéquates afin d'éviter un artiste sur... ça, du moins un pour J'aurais aimé que Caporal Wisdom soit présent ce matin pour prouver
qu'à la première édition. C'est un slammer d'ailleurs. C'est un slammer d'ailleurs. Merci. Je suis content de vous. Jusque là, moi je suis ce pas qui du est- tout. Moi je vous coupe pas, même si je vous coupe, c'est officiel, je vous ai coupé. Allez, c'est officieux maintenant. Est-ce qu'on peut applaudir Mentor parce que Ah ouais, ça, c'est- applaudissez. un vrai C'est obligé. opportuniste doit savoir se vendre. Justement. On va juste vous évacuer tout ce qui est développement avant d'arriver à l'objectif. On va direct à l'objectif. C'est pour vous dire que Mentor Ambulant ici présent peut se transformer en bon chanteur au-delà de ses aptitudes et capacités de servir des tests dédiés à la cause et également à l'événement ou à la situation. Donc si Caporal Wisdom, bonjour. L'occasion fait le larron. Oui. Et le larron vient d'être saisi. Et on va mettre ce larron-là en occasion. Alors, Monsieur Guy, Ah bah, dites. sinon, on a parlé tout à l'heure de comment organiser les choses. Alors, quelle est déjà la cible attendue? Qui sont ceux qui sont invités La au cible rendez-vous? attendue, ce sont les élèves, les étudiants, les jeunes entrepreneurs, les start-up, les institutions financières, que ce soit public, que ce soit privé, que ce soit national ou sous-régional ou international. Tout ce monde est invité à prendre part à ce salon pour ne pas dire voici la cible. OK, super. Monsieur Guy, vous le dites, hein, à la première édition, les promesses ont été tenues, la deuxième édition également. Mais pour cette troisième édition, qu'est-ce qu'on gagne concrètement? Waouh! Il y a beaucoup de choses qu'on gagne. Je l'avais souligné tantôt parce que le fait de faire des rencontres avec des réseautage, potentiels effectivement. partenaires, de potentiels investisseurs, les expositions qui se feront, d'aucuns auront la chance de découvrir certains produits locaux qu'on n'a pas l'habitude de voir. Parce que le Salon Férine aussi, c'est promouvoir la consommation ou bien la production des services locaux, On surtout est de d'ailleurs nos... dans le mois de la consommation. Le mois de la locale. consommation, ça Ouais. tombe bien. Eux aussi, c'est pouvoir accompagner le gouvernement aussi dans les mesures d'accompagnement prises pour pouvoir accompagner les jeunes, excusez-moi pour le pléonasme, pour pouvoir promouvoir la production locale, Ouais. surtout avec nos locaux, nos nationaux, nos entrepreneurs togolais qui ne cessent quand même de se battre, mais qu'on n'arrive pas à vendre. Ouais. Le Salon Férine vient à point pour pouvoir aider ces jeunes promoteurs locaux de diverses productions, de divers services locaux, pour pouvoir les vendre et les mettre au devant de la scène, donner plus de lumière à ces jeunes entrepreneurs tout au long de ces 2 jours. C'est vrai que c'est 2 jours, mais l'événement continue après avec l'association et son équipe qui est là à pouvoir aider ces jeunes à pouvoir asseoir de potentiels projets, en fait. J'ai Alors, une question. Watson, Ouais. peut-être une pour ma part. Le salon Férine se tiendra bientôt. Comment faire pour participer? Participer, c'est ma question. On peut encore y participer. Bien justement. sûr, on peut participer au salon même jusqu'au 20, même le 21, on peut participer. Les conditions par rapport aux dispositions sanitaires, je l'ai déballé tout à l'heure. Alors, la participation à 2 niveaux. Oui. D'abord, pour les porteurs de projets, est-ce qu'on peut encore y participer? Et après, pour ceux qui veulent, c'est-à-dire le public attendu, oui, comment Le faire public pour avoir attendu, accès? ceux qui veulent participer, j'ai déjà donné la cible, ceux qui veulent participer, il suffit juste d'aller sur le site web du Salon Férine, www.salonferine.com. Et vous allez voir un onglet bleu où c'est écrit « Je veux participer au salon ». Il suffit de cliquer sur cet onglet-là qui vous donne accès à certaines informations, le nom, le prénom, le numéro de téléphone, toutes les informations qu'il faut. Vous êtes étudiant, entrepreneur, directeur de société et certaines informations, vous validez et automatiquement vous avez droit au salon. Et le salon Férine, vous venez comme tout le monde. Non, c'est pas payant. Entrée C'est libre et purement gratuite. le salon, l'inscription, bien la participation au salon est purement gratuite. Voilà, il ne faut pas que quelqu'un, Oui. c'est important de le C'est très relever. important de Faut pas que souligner la quelqu'un vous participation dise, au salon est voilà. gratuite. C'est payant. Voilà, Oui, que c'est oui. payant. Si ça n'a jamais été Non. payant, Le salon donc c'est Férine, gratuit. si hein. on veut donner l'opportunité aux jeunes startups, aux jeunes entrepreneurs de rencontrer de potentiels investisseurs, je vois pourquoi ça serait payant, vu que nous voulons promouvoir la Effectivement. production locale. Oui. Il suffit juste d'aller sur le www.salonferine.com. Vous cliquez sur l'onglet bleu en rectangle. Je veux m'inscrire au salon. Vous cliquez dessus, on vous demande certaines informations comme le nom, le prénom, votre profession, le numéro de téléphone. Vous validez et vous participez au salon. Oui, en douce, hein, ni vu ni connu. Alors, justement, on a vu tout à l'heure, on demande aux gens d'acheter des stands, de prendre des stands. Les stands, est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations? C'est à combien? Il y aura Ouais. des expositions. Réservez votre stand. Il y a des expositions. ouais. Il y a beaucoup de ces producteurs locaux, de ces entrepreneurs locaux qui n'ont pas quand même cette chance de pouvoir se vendre. Et étant donné que le Salon Férine vient à point nommé pour promouvoir l'investissement, bien faire du Togo, un hub d'investissement par excellence, ces
c'est ceux qui sont désireux, ou bien ceux qui désirent avoir ou bien réserver des stands, c'est facile. Il suffit d'appeler le 92 96 16 16 ou le 99 72 16 16. Je rappelle les deux numéros, 92 96 16 16, 99 72 16 16 pour avoir les informations complémentaires ou bien utiles pour avoir ou bien réserver son stand. Alors, pour la réservation de stands, hein, vous savez, on est toujours en période de pandémie. Les stands également, il n'y en a pas beaucoup. Donc, il faut réserver assez tôt. Hein. Et même pour votre inscription, il faut le faire assez tôt. En tout cas, merci beaucoup. Alors, je vais vous poser une dernière question avant de vous laisser partir. Tout ce que vous venez de dire, vous résumez ça en Milan. On est suivi. Avant d'aller à Milan, je rappelle que nous aurons des intervenants, comme j'ai dit, sur le plan national, sur le plan sous-régional, sur le plan international, avec les pays comme le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, les États-Unis et la France. Wow. Donc, cette troisième édition sera spéciale. Allez sur le www.salonferrine.com et n'oubliez pas que l'événement se tiendra, ou bien le Salon Ferrine se tiendra le 21 et le 22 octobre. La ponctualité est l'une des qualités du Salon Ferrine. Donc, déjà à 7h30, bim, ça commence. 7h30, bim, ça commence. Et le respect de l'heure, bien de l'horaire, ou bien du programme est très important pour que chacun puisse quand même repartir à la maison avec un bagage aussi solide. On part en cabier d'abord et on fait le Milan. On part en quoi? En cabier. Bref, résumé. Machambo. Eh oh. Guy, il faut faire vite. En quelle langue? En cabier. Cabier d'abord. Mabsoumla. Malak blessé. On le fait en Milan. En Mina? Oui. Non, je préfère aller dans ma langue maternelle. C'est Ok. TVT ben didi pe nukpoto mi do gbenemi se wele ke mi glo yo gbo me cha na Salon Ferrine wona de ke mi chokpere so heavy onti kusus be ameko do comme do pejinu alodo susumu ko yo be projet le yo gbo me yi to be ko ba me nya ile npo do no ma nya ko la ka la ko ba wa mo nu popo ni ke bi ne mi va Salon Ferrine ke mi ja le octobre ke me ke blavo verike blavo vove mi ja le blue zone kakaveli amesa me jesi ne va kafla te jesia mede ala do gwa mede ke kafla ko ba le bo me yan ke la woku ya chote we apo susu me ya chote po projet me ko be de chon kai la now le ke mi gloro quoi yo vo gbe ma so bo ba pe nya pe gbe me nya jesia le J'ai pas plus à rajouter, hein. Sincèrement, j'ai pas plus à rajouter. Alors, on va juste rappeler rapidement les numéros de téléphone, le site internet, également les plateformes sur lesquelles on pourra retrouver le salon en ligne. Et puis, on va vous raccompagner avec le spot publicitaire. On y va. Le Salon Ferrine, pour s'inscrire, allez sur le www.salonferrine.com, allez dans l'onglet « Je veux m'inscrire à ce salon ». Vous remplissez les informations qu'il faut vous valider et on vous attend le 21 et le 22 octobre, déjà à partir de 7h30. Le Salon Ferrine, c'est le 21 et le 22 octobre 2021, à partir de 7h30, à Blue Zone Kakaveli. Voilà. Et toutes les informations possibles, allez sur le site www.salonferrine.com, je le répète, ou appelez le 92 96 16 16. 92 96 16 16 ou le 99 72 16 16. Merci. Et ça, le Salon Ferrine aura lieu, je le rappelle autant pour moi, en présentiel et en virtuel sur les plateformes du Salon Ferrine, Zoom, Facebook, YouTube et sur le site web du Salon Ferrine. Voilà. Alors, la semaine prochaine, j'espère quand même qu'on va vous retrouver ici. J'aurais bien aimé qu'on découvre un peu les lauréats de la dernière édition, qu'ils nous racontent un peu leur histoire avec cette grande compétition, ce grand salon qui soutient naturellement tous les jeunes créateurs ou porteurs de grands projets. En tout cas, merci beaucoup, M. Guy Watson. C'est un plaisir. Franchement, c'est... Ouais. Bon, il faut vite faire, tu vas quitter ici. Parce que... Non, mais des fois, il vient et puis il vous frustre parce que c'est un bon orateur. Oui, mais il n'a pas besoin d'en faire autant. C'est bon, tu vas rentrer chez toi. C'est bien. Bon, allez, on va vous raccompagner justement avec le spot publicitaire. Le Salon Ferrine à Nimage, qu'est-ce que c'est? Regardez. Terreau-Fertile de retour avec le Salon Ferrine, édition 3. Avec des intervenants nationaux et internationaux, venez participer à ce grand rendez-vous sur le thème L'innovation, l'industrialisation, socle d'un développement inclusif et durable. Échanges et réflexions de haut niveau, opportunités d'affaires et réseautage, grand concours Fertile, tout est prévu pour vous faire vivre une expérience inédite.
Faites partie des acteurs d'un futur meilleur pour notre continent en découvrant toutes les informations utiles qui y seront déballées. Rendez-vous les 21 et 22 octobre à la Blue Zone de Kakaveli et en ligne. Inscription gratuite sur le www.salonferrine.com Infoline 00228 92 96 16 16 ou 00228 99 72 16 16. Observation stricte des mesures barrières au Covid-19. Elohim m'a sauvé du faux au lion. À lui seul, je voudrais rendre la gloire. Ils sont des milliers à mettre tous au finish. Lancé à moi tout seul la victoire. Il est mon bouclier, ma cuirasse. J'ai piétiné sur les Carpasso. Grâce à lui, le viseur n'a jamais raté la chasse. Mon Dieu, t'es merveilleux, miraculeux, victorieux, Yahvé. Mon Dieu, tu m'as béni, tu m'as guéri. T'es magnifique, Yahvé. Nyemawe osese, ole kampe, wana nukunu, baba. Nyemawe osese, ole kampe, wana nukunu, baba. Aya, aya, alléluia, 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 Yahvé. Nyemawe osese, ole kampe, wana nukunu, baba. Nyemawe osese. Fête anniversaire donc à tous ceux qui célèbrent aujourd'hui et merci également à tous ceux qui nous envoient tout plein de messages. L'heure du professeur est arrivée. Mais avant ça, on vous parlait justement de la grande finale de Champions Slam Pose, le concours de slam de cette émission qui s'associe justement au grand concours national Calebasse Challenge. Et en image, on vous invite à regarder ceci. Présentation des candidats qui restent. Et demain, on saura qui part avec cette enveloppe, cette coupe et également d'autres attributs que seul ce concours peut vous permettre d'avoir. Regardez. Le grand oral ce vendredi autour de la Covid-19 dans la grande finale de la Champions Slam Pose. Ils étaient 148 au départ et 26 retenus pour la phase des directs. À présent, ils ne sont que 9 à démêler les mots qui illustrent la situation sanitaire que nous vivons depuis 2 ans. Qui sera le lauréat de la Champions Slam Pose 2021 ? Est-ce Midjab, étudiante en 3e année management, gestion des entreprises, oratrice, blogueuse et slameuse. Titanic, licence en littérature américaine, animateur radio, web entrepreneur et slameur poète. Cardiaque Leben, étudiant en génie mécanique, robobineur et artiste slameur. Abraham Lancêtre, étudiant en fin de cycle lettres modernes, directeur artistique de l'association Plume Incarnée. Nazir, artiste slameur, metteur en scène et entrepreneur. Ange de vérité, étudiant en lettres modernes, écrivain poète et slameur. Germaine, licence en comptabilité, contrôle audit, artiste slameuse et choriste à l'église. Aïda, étudiante en Master 2 en gestion des entreprises, commerçante sur web, présidente de l'association Prends la parole. Densi, étudiant en génie industriel, artiste slameur. Faites vos pronostics et que le meilleur gagne. Champions Slam Pose, c'est la performance des talents
Adimentorus ambulus, le nom scientifique de monteur ambulant. Allez, je vais souhaiter quand même la bienvenue au professeur Camille. Voici, bonjour professeur. Bonjour, Oh là là, vous nous avez manqué, mais sérieusement. Énormément. Franchement, hein, heureusement que vous nous avez laissé de la sagesse avant de partir, sinon, avant de retourner beaucoup, mais là, qui va sincèrement. Hein. Alors, monteur ambulant. Oui. Soyez les bienvenus encore une fois dans notre émission La Pause, votre émission. Beaucoup de téléspectateurs, surtout les téléspectatrices, sont pleins de ne pas voir le professeur. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes là, on est très contents. Ils sont très contents aussi à la maison. Professeur, on avait entamé une discussion avant que vous ne partiez en voyage. C'était la question des jumeaux. On a tout déballé, mais restaient les jumeaux décalés dans le temps. Et c'est quoi, juste? Est-ce vrai que quelqu'un peut naître aujourd'hui et en 2 ans, son second arrive? Est-ce que si c'est le cas, nous sommes tous des jumeaux de quelqu'un ici? Parce que moi, je suis venue 3 ans après. Et Louis Domé est arrivé. Louis, il est arrivé bien après. Mais selon ta définition, si quelqu'un naissait aujourd'hui et que l'autre naît 2 ans après, on parle de jumeaux. Est-ce que c'est comment savoir que professeur, j'en ai parlé chez quelqu'un ou auprès de quelqu'un, il dit mais arrêtez-moi ça, c'est des conneries, c'est de la foutaise. Pas forcément. Mon mère maternelle m'a dit, parce que sa petite sœur lui ressemblait tellement, elle m'a dit que elle était la jumelle de sa petite sœur. J'ai dit, bah, ça c'est quoi ça? Mais elle se ressemblait tellement. C'est possible, parce que moi déjà j'avais des copines quand j'étais très jeune. Oui, tes copines te ressemblent? Non, pas moi. Elles se ressemblaient. C'est vrai qu'il y avait le décalage d'âge de 1 an, 2 ans, je crois. Mais elles se ressemblent tellement que la maman appelait une Clémentine, l'autre Marceline, et les habillait de la même façon. Mais il y a le décalage d'âge, mais elles s'habillaient tout le temps comme des jumelles. Donc, à l'époque, je ne comprenais pas. Je pense que là, il va nous expliquer un peu ce que c'est. C'est vrai que Clémentine et Marceline, c'est pas Serge et Sergine, mais bon, ça nous fait pas. Professeur, le phénomène en lui-même, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est réel qu'on puisse naître aujourd'hui et avoir un frère jumeau, une sœur jumelle dans quelques années ou... Comment ça peut être possible d'ailleurs? Je suis bluffée. OK. Non, il y a 2 dimensions. Il y a la dimension biologique et il y a la dimension anthropologique. Dans la dimension biologique, biologiquement, ça se passe, mais ce n'est pas des années. C'est un phénomène rare, mais quand même, un jumeau peut naître et 3 mois après, l'autre naît. Ça, du même ventre, parce qu'il y a des femmes qui ont un double utérus et portent 2 grossesses comme ça. Il y a le phénomène de superfétation ou encore de superfœtation, il y a petit dedans, qui fait que la personne connaît 2 fois l'ovulation. Donc, première ovulation fait féconder un enfant et quelques jours, il y a encore deuxième ovulation qui féconde l'autre. Et là, il y a même risque. Si la personne n'est pas mariée, les 2 jumeaux qui vont sortir seront peut-être de même de pères différents. Parce que ça fait 2 cas. Hein. Il y a, je dis, double utérus. Ça, c'est le même père. Oui, mais les enfants vont naître avec une vitesse décalage. Oui, parce que c'est double utérus. Et superfétation, là, c'est que vraiment, c'est 2 ovulations. Certaines personnes, c'est génétique. D'autres, c'est quand ils sont dans un traitement pour avoir d'enfants. Et d'autres, c'est une malformation qui fait que 2 ovocytes se fécondent avec un décalage. Et si c'est un homme qui a fécondé, le premier puis se couche avec, ça peut être des jumeaux qui naissent. Seule la maman peut savoir qu'est-ce que c'est. Ça, c'est très biologique et la science l'a prouvé. Maintenant, l'anthropologie, ça peut être même décalé 20 ans, 10 ans. Ça, c'est au niveau de ce qu'on appelle en réalité la divinité liée aux jumeaux. Donc, c'est des phénomènes qui sont passés dans toute l'histoire, que ce soit dans tous les livres saints, mais qu'on a laissé cette partie aux exégètes, pas
aux théologiens. L'exégèse, c'est ceux qui fouillent en amont, qui ont la science divine du livre. Les théologiens ont le logos de Dieu, théologos, et ils vont parler aux gens. Donc, quand vous allez dans l'exégèse, Ismaël et Isaac sont même des jumeaux décalés dans le temps et de mamans différentes. Oui. Ésaü et Jacob, même chose. Caïn et Abel, même chose. Donc, pour ceux qui le savent, et ça s'explique sur le plan anthropologique, où toute âme est en fait gémellaire à l'origine. Toute âme est gémellaire. Si tu viens seul et tu demeures seul jusqu'à la fin de ta vie, c'est que l'autre partie n'est pas née. Donc, quand les deux parties naissent spontanément, c'est ce que vous voyez, les jumeaux. Parce qu'on tombe deux fois enceinte. On tombe biologiquement enceinte et spirituellement enceinte. Celui qui porte le corps porte aussi l'âme. Donc, si les jumeaux sont au même moment dans l'utérus, leurs âmes sont là aussi au même moment. C'est ce que nous connaissons ordinairement, d'une manière ordinaire. Mais il peut arriver qu'une partie de... C'est-à-dire, je ne veux pas dire une partie, dans la scission symbolique, une partie de double âme là rentre dans une grossesse ici, et 10 ans après, l'autre partie aussi veut visiter la terre, peut rentrer dans une grossesse même chez les Bambara au Mali. Donc, ils seront des jumeaux décalés dans le temps. C'est le cas dans la Bible de qui? De Thomas le Didyme. L'apôtre Thomas s'appelle Didyme. D'ailleurs, le mot Thomas n'était pas un nom, c'est un titre en araméen qui veut dire jumeau. Et Didymos en grec. Donc Thomas le Didyme était jumeau de Jésus. C'est pourquoi c'est lui qui le cherche chaque fois. Je veux regarder dans la plaie, c'est lui qui cherche la vérité. Mais ils ne sont jamais nés de Marie. Et on l'appelle Thomas le jumeau. Allez, dans votre Bible, c'est écrit noir sur blanc. Donc ils sont décalés dans le temps et même dans l'espace. Parce qu'ils viennent de la constellation des Gémeaux. La constellation cosmique des Gémeaux. Ce n'est plus rien, mais on a 12 apôtres. 12 apôtres sont liés aux 12 constellations. Et le 13e, c'est l'Ophiuchus, ou la constellation centrale. Donc, il y a beaucoup de choses. C'est sur le plan anthropologique, où l'âme a une origine cosmique qui se dédouble avec un retard dans le temps. C'est nous qui disons retard dans le temps. Mais devant l'éternité, tous les temps sont même zéro. Un devant l'infini est négligeable. Milliard devant l'infini est négligeable. Donc c'est de la conception humaine que nous voyons que c'est décalé dans le temps, mais de la conception cosmique, c'est instantané. Puisque un kairos est une éternité dans le temps. L'instant est une éternité. Merci. Non, je veux bien qu'on applaudisse. Je suis là. On est en train de se réveiller réellement. Non, mais moi, je suis là. Merci beaucoup pour ce beau développement. D'ailleurs, il y a plein de questions pour vous. Mais avant d'aller aux questions, si vous le permettez, je vais passer la parole à Joël pour qu'on suive un élément. On va vraiment retrouver ses sens ou nos sens avec cet élément-là. Et puis juste après, on vient pour charger le professeur de vos questions. Jojo. Merci, professeur, parce que là, on est dans les airs. Moi, particulièrement, je ne me retrouve pas encore. Néanmoins, il y a des gens qui adorent copier l'autre. J'ai vu, il a fait ça, je vais faire ça. Et surtout, tu as vu, surtout à l'école, il a écrit quoi? Il a 8. Moi aussi, je mets 8. Alors, l'élément que je m'en vais vous présenter, c'est juste des jeunes acteurs togolais, puisqu'on est dans le mois de la promotion du local, qui font beaucoup d'efforts et avec les idées, ils innovent. Qu'est-ce qui s'est passé avec Rock Katako et aussi avec Yvette Mensan? On va découvrir un peu de cinéma et d'humour. Image.
marchais tranquillement avec mon pote quand on a rencontré une meuf. Il disait que c'était pas de mon niveau et qu'il allait gérer. Mais pour sortir avec cette fille, c'était pas simple. À une seule condition. S'il choisit la bouteille d'eau, ils sont juste amis. S'il choisit la bouteille d'acide, ils sortent ensemble. Bro, c'est comment? C'est de l'eau. Donc, l'acide, c'était de l'eau. Alors, j'ai demandé à une autre si elle voulait sortir avec moi. Ok, tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre l'acide qui est en fait de l'eau. Adieu le célibat. Mettons-nous là, ça a un goût bizarre. Hein. Qui t'a dit que c'est de l'eau? C'est de l'acide, tu meurs. Ça dit comment beauté tes mimi. Voilà. Mais c'est Alors, pas du TikTok. non, le phénomène de jumeaux, ça marche pas sur tout. Voilà. On n'est pas obligé de faire tout ce que les autres font. Exactement. Du tout pas. Je remercie Rank Katako, je remercie Yvette Mensa pour cette belle vidéo. Et puis je rappelle qu'à le Champion Slam Pause finit demain. Ouais. À partir de lundi, on revient dans une nouvelle compétition. À ce niveau, ce sera des enfants qui vont parler du cinéma et qui vont parler aussi de l'environnement. Je suis très content que le professeur soit à la maison parce que encore, on va déranger TMS UFEAB en tant que parrain parce que qu'est-ce qui va se passer à partir de lundi? Vous allez pouvoir envoyer depuis votre téléphone un test qui va dans la protection de l'environnement et un test qui va faire au plus 2 minutes. Et vous aurez un enfant que vous allez filmer et qui va dire ce test. Et à la fin, ça va prendre 1 mois. Et à la fin, avec les coachs qui ne seront autres que les meilleurs du concours Champion Slam Pause, qui vont suivre ces enfants-là jusqu'à ce qu'on récupère les 8 meilleurs. Et ces 8 meilleurs seront mis en résidence de formation qui vont sortir des messages de sensibilisation, d'où le programme Par nous, pour nous. À partir de lundi, vous aurez beaucoup plus d'explications. Merci, professeur. Magnifique, hein? Merci Joël. Franchement, je t'inspire de très belles idées. Alors, professeur, la première question, j'aimerais demander au professeur pourquoi on dit que les jumeaux ou jumelles peuvent épouser une seule personne, la même personne. Oui, les jumeaux ou les jumelles peuvent épouser la même personne parce qu'en fait, l'inceste vient de la dépolarisation. Parce que 2 personnes différentes ont des âmes différentes et c'est ça qui crée l'inceste. Donc, normalement, je ne dis pas aux jumeaux d'aller épouser une personne. Symboliquement, on ne peut pas tout dire. Il n'y a pas la loi d'inceste en fait chez les jumeaux en réalité. Puis ce n'est que dans la connaissance, une seule âme en réalité. Vous allez voir ça, c'est Jacob qui a épousé Léa et Rachel à la fois. Donc la Bible même nous renseigne ça. Mais il y a quelque chose qui est derrière. Si on ne te le dit pas, tu fais la même chose, mais tu tombes pas dans un péché, mais dans un problème. Il fallait avoir de son côté l'énergie cosmique qui anime les jumeaux. Il y a 2 sortes. Le jumeau physique naît sur la terre, mais le jumeau universel. C'est ce qu'on appelle chez nous les hoho, les hoho. C'est ça que Jacob était obligé de voler avec sa femme chez Laban. Les statuettes volées qui servent toujours de protection pour eux, même jusqu'à aujourd'hui, pour ceux qui savent là où ils se retrouvent. Donc, ils avaient cette énergie-là qui annulait, qui est comme un dani, une force qui annule le croisement des autres énergies. Autrement dit ici, c'est souvent quand on prend la femme en Afrique, on prend une des filles ou bien des jumelles et l'autre tombe éperdument malade, on demande dans l'oracle, est-ce qu'il y a une cérémonie à faire? Si l'oracle refuse, on dit, alors les 2 doivent épouser la personne. La personne doit accepter ou bien refuser. Quand il refuse les 2. Hein. On apporte les 2 quand tu acceptes. Ça, c'est arrivé si c'est chez
En plus, ce Camboliska, ça, c'est au niveau de Marassa. Ça dit c'est devenu une force tellement énergétique qu'on ne peut jamais les séparer. Ils sont deux corps différents, mais l'âme est unique, mais atteint un haut niveau et ils ont une mission. Elles ont plutôt une mission. Excusez-moi, je vais vous lire un message. D'accord, mais avant ça, j'envoie un coucou à Monsieur Augustin qui nous regarde depuis Londres. Merci beaucoup de nous suivre. Alors, vraiment, dites au professeur de recommencer l'explication pour nous. Sinon, on est encore dans les airs. L'explication du décalage? L'explication du jumelage, mais du décalage, si tu veux. Alors, on pensait qu'on était les seuls. La question. Il faut faire le tour en même temps. On va pas le faire du tout. Alors, la vie, vous êtes tous beaux au plateau. Merci, la vie est coquine. Merci beaucoup au professeur également. Alors, j'ai un petit souci que j'aimerais vous dire pour connaître votre avis. Si possible, vous parlez personnellement. Alors, vous allez juste nous rappeler à la fin de l'émission pour parler au professeur Camille Aguati. Maintenant, on continue avec les questions. Oui, alors, professeur, et on va rater dans les cas pratiques avec le décalage. Ici, chez nous, au Togo, parce que dans l'un de vos cours à l'université, vous avez dit chez les Bassa, eux, ils savent ceux qui sont en fait des jumeaux décalés dans le temps. Et en PIV, comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est jumeaux décalés dans le temps? En PIV, il y a d'abord quand la similitude est trop prononcée, comme il le dit chez ses grands-mamans, ou bien comme si c'est trop prononcé, même juste dans les comportements. Là, si c'est en science, on ne dit plus génétique, on dit l'épigénétique. Si c'est en science, c'est ça. Mais si c'est chez nous naturellement, parce qu'il n'y a pas une science, et atome et dos. Donc, on cherche toujours à comprendre si c'est une ressemblance normale. Souvent, quand l'autre tombe malade, l'autre tombe malade aussi, alors qu'ils ne sont pas jumeaux spontanés. L'autre n'avance pas, celui-ci n'avance pas non plus, alors que ce n'est que c'est les jumeaux spontanés que ça se présente. Donc, ils présentent toujours les mêmes cas, les mêmes critères, les mêmes prémices, comme c'est les jumeaux normaux. Toujours, c'est l'oracle, on demande, et il le dit souvent, il le dit directement, Benavionio va au clan Hafiva, se sont séparés avant d'arriver. Et là, c'est autre chose. Mais les autres peuples, jusque même, il y a un peuple aussi en Côte d'Ivoire, eux, ils ont une méthodologie de savoir rapidement, même si la personne est au Burkina, l'autre, il y a toujours un moment où ça s'attire, ils se retrouvent toujours. Et le discernement, on les a implantés en eux, je ne sais pas si véhicule encore ça, ils l'ont perdu. Leur père dit automatiquement par certaines choses que vraiment ils sont jumeaux. Et ce n'est pas une hallucination. Oui. Alors, professeur, il y a une question qui sort un tout petit peu du contexte. Je vais demander votre permission avant de la lire, si vous me le permettez. Alors, j'ai accouché d'une fille il y a 2 mois et elle avait une dent. On la lui a arrachée. Alors, professeur, est-ce que c'est normal? Et c'est un message qui nous vient depuis Adétikope. Merci beaucoup à Madame Josepha. Si c'est biologique, c'est normal. Ce qui produit le temps a été formé déjà dans la division cellulaire. Ça a une vitesse, une cinétique. C'est-à-dire en santé, c'est la cinétique, pour le comment dire, anormal, mais d'une manière précoce. Au cas où c'est biologique. Mais au cas où c'est anthropologique, il y a un autre sens à cela qu'il faut rechercher. Je vais le dire si les gens vont voir ça bizarre, parce que moi, j'ai la personne âme actuellement. On est même avec l'herbe sur la langue. Et les gens là deviennent herboristes. J'en connais. Ces naissances insolites sont tellement là. Donc, on cherche d'abord si la cause est biologique. Mais certains, l'herbe sur la langue n'est pas biologique. Mais les dents peuvent être biologiques ou anthropologiques, c'est-à-dire sur le plan ethnologique. Donc, je ne sais pas pourquoi il a arraché ça. Ils n'auraient pas dû l'arracher sans chercher à comprendre pourquoi. Qu'il a arraché, c'est une chirurgie dentaire ou bien arraché par force, ça, c'est entre parenthèses. Mais en Afrique, souvent, au début même, on tuait les jumeaux, non? Parce que c'était extraordinaire, ça faisait peur, mais aujourd'hui, on ne les tue plus. Ces naissances-là qui sont là, c'est des naissances, on l'appelle ça insolite, qu'il faut contourner, chercher le vrai sens. Et peut-être que c'est
le deuxième Einstein qui est né, qui sait. Est-ce que justement le fait de l'avoir arraché peut avoir des conséquences sur cet enfant? Ou comment savoir si c'est ça qui est son symbole témoin de mission. Certains naissent avec un symbole témoin. C'est leur empreinte qui dit que tu es venu dans ce monde, ce qui doit, à travers le cœur, doit t'identifier pour que tu aies l'ancrage, pour qu'on te reconnaisse que tu es en mission. C'est ça. Comme certaines infirmités qui ne sont pas biologiques, qui ne sont pas anatomiques, mais qui sont là. Et vous avez remarqué, Soujanta Keita, c'est ça, sa maman était bossue, l'enfant était perclus. Souvent, il y a ces choses-là. Donc, si on l'enlève, et si c'est dans le sens tellement pour faire évoluer l'enfant, vous voyez, c'est un peu difficile. L'Africain enlève tout. Merci. La prochaine question. Alors, j'ai connu 2 jumelles et ces 2 jumelles cherchent à se marier à un même homme. À l'heure actuelle, elles sont toujours là, mais elles ne sont pas mariées, justement parce qu'elles cherchent à se marier au même homme. Elles ont 35 ans. Et est-ce que c'est une anomalie de naissance? Est-ce que ça a quelque chose d'anormal, justement? Tu vois, parce que c'est la somatique, la base qui est fausse actuellement. Parce qu'au moment où on le voyait tout naturel, le temps là n'est plus là où on voit ça tout naturel. D'abord, celui qui va accepter lui-même va se poser beaucoup de questions. Et les gens tout autour. Donc, il faut être avisé pour atteindre ce niveau. Donc, ce qu'elles pensent n'est pas mauvais si on les met dans leur axiomatique, dans leur domaine de définition. Mais pour le moment, il y a personne qui se retrouve dans le même définition dans cet univers Oméga avec eux. C'est pourquoi on va dire anomalie. Sinon, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Donc, celles qui sont en train de réfléchir sont déterminées par une énergie en elles qui dit que c'est ça qui va arriver. Si vraiment on veut corriger, alors il faut une thérapie psycho-socio-culturelle. Donc là, c'est les anthropologues médicaux. On appelle ça l'anthropologie médicale qui doit intervenir pour les accompagner dans une relation d'aide jusqu'à ce que elles soient défaites de cette idée pour aller. Au cas contraire, s'il en trouve, c'est tant mieux. Hein? Cet homme sera un grand chanceux, en tout cas. Alors, professeur, oui, parce qu'il aura 2 au prix, donc c'est bien. Professeur, quelqu'un demande comment faire pour donner naissance à des jumeaux. Les gens disent toujours cela, mais ils ne sont pas magiciens de ça. D'abord, l'aspect naturel, c'est que vous avez génétiquement ça. Et savoir dira, vous avez l'esprit de la famille aujourd'hui. On sait que c'est un peu génétique, tout ça. Mais l'autre côté, comment activer, puisque l'impossible n'existe pas. It is impossible until it is done, dit Mandela. C'est toujours impossible jusqu'à ce que cela soit fait. Donc, aujourd'hui, les gens ont développé des sciences sur le plan macrobiotique, tout ce qui est polarisation de nourriture, l'essence des nourritures pour activer ça. Bien sûr, ce n'est pas à 100%. Ça peut réussir ou ne pas réussir. C'est une probabilité, mais des fois, ça réussit. Mais tout cela, on ne le dit pas à l'antenne, on le dit hors antenne. Voilà, hors antenne. Merci beaucoup. Alors, professeur, est-ce que c'est possible que 2 jumeaux puissent venir au monde et ne pas avoir le même groupage? Ah, c'est très scientifique, ça. C'est très scientifique, donc c'est plus à la médecine que ça se passe. Est-ce que la personne dit que ça s'est présenté? C'est quand ça a des questions un peu abstraites, il faut être méfiant pour répondre. Alors, je vais lire le message en entier concernant les jumeaux décalés. Et s'il arrivait qu'ils n'ont pas le même groupage, comment pourrait-on expliquer cela? Car les vrais jumeaux ont toujours le même groupe sanguin et rhésus. Justement, vous voyez que je suis tellement futé que je sais qu'il y a de l'envers dans la question. Dans la question. C'est que quand on dit jumeaux décalés dans le temps, nous parlons, on dit si c'est anthropologique, nous parlons que c'est neutique. C'est au niveau de l'énergie cosmique. Eux peuvent ne pas avoir le même, parce que ce n'est pas le groupe sanguin vient soit du papa ou du maman de combinaison. Donc ce n'est pas les mêmes parents qui ont engendré biologiquement l'être là.
Parce que le groupe sanguin n'est pas spirituel. Donc, c'est d'autres parents qui ont engendré l'autre jumeau. Mais s'il arrive que les deux parents aussi, dans leur combinaison, engendrent le même groupe sanguin, ils peuvent avoir ça. Oui. Mais s'ils n'en ont pas, ils auront deux groupes sanguins différents parce qu'ils sont issus de deux dimensions biologiques différentes. Mais au niveau de l'esprit, ils auront l'esprit gémellaire qui les unit. C'est pourquoi j'avais dit la dimension anthropologique, non seulement décalée dans le temps, mais décalée dans l'espace. Aussi. C'est ça. Mais la dimension biologique qui est problème de deux utérus, tout ça, c'est normal. Mais si, comme je le dis, si c'est deux ovules de fécondation et c'est deux hommes différents qui ont fécondé, ce n'est pas non plus le même groupe sanguin. Donc les vrais jumeaux ont leur explication après. Les jumeaux décalés dans le temps proche à cause de double utérus ou superfétation, c'est-à-dire deux fécondations décalées dans le temps, deux ovulations, c'est autre chose. Et l'autre qui est anthropologique, ça, c'est purement dans le sens d'une science nouménale, c'est ça de l'intérieur qu'on comprend ça et c'est les spécialistes qui le comprennent. Waouh. J'ai une question aussi. Oui. On a parlé de ces deux jumelles qui peuvent prendre pour époux un homme. L'autre côté, est-ce que deux hommes, enfin jumeaux, peuvent prendre la même? C'est non. Mais c'est C'est non. J'ai expliqué ici que tu ne peux jamais prendre deux chargés, charger un seul portable. Moi, je connais un cas. C'est les jumeaux, ils préfèrent avoir Je n'ai pas une encore seule vu. femme. Oui. Ah bah dis donc. Donc, je ne dis pas que ça n'existe pas. Si ça existe, ça c'est individuel, c'est eux-mêmes qui ont créé cette loi. Non, ça n'a rien de naturel. Universellement, les valeurs Ne sont pas celles-là. Le jour, peut-être, on peut prendre, je ne sais pas comment le dire, hein. Puis c'est un coup vraiment qu'on a abordé à bon mot. Ah, bah voilà. C'est quand Quand ça on prend arrive. même les deux yeux, ils ne regardent pas deux choses différentes. Non. Tu as deux yeux, mais tu regardes une chose, sauf si tu fermes ses yeux. Alors, Donc, quelque part. ça ne peut pas marcher. Lorsque le professeur commence à s'expliquer avec des adages et des gros proverbes, c'est que moi mignon, quoi. Il ne faut pas aller là-bas. Merci beaucoup, professeur. On va finir là-dessus. Il y a un message qui nous vient du Bénin. Quelqu'un a dit, mais j'aimerais que le professeur me dise réellement la matière ou les matières qu'il enseigne. Parce qu'à le voir et à suivre ses paroles, il ne ressemble ni à un mathématicien, ni à un philosophe, ni à un physicien, et j'en passe. Ça, franchement, si on devait vous dire, on va finir cette émission et finir la TVT avec. Le poisson, il est juste un océan avec beaucoup de poissons dedans. Voilà. Menteur. Alors, je voudrais conclure avec ceci. Le professeur est un éclaireur pour nous. Le professeur n'est pas un praticien spirituel. Ceux qui envoient des messages pour des pratiques et autres là, s'il vous plaît, cessez d'envoyer ces messages. Voilà. Il est là pour vous expliquer les choses. Le Togo est un État laïque. Voilà. Vous êtes libre d'aller dans vos religions pour faire quoi que ce soit. Le professeur est là juste pour vous éclairer. Merci beaucoup. Non, c'est vrai. Justement, merci beaucoup, professeur. Merci, Océane. Et un plaisir. Qui est belle aujourd'hui. Ah oui. La blonde. Le professeur l'a dit, c'est quelque chose. Merci. Non, mais sérieusement, quand ça vient du professeur, c'est que c'est réel. Hein? Non, absolument. Je connais ma maman. Merci beaucoup, professeur. Alors, Champion Slam Pause finale demain. On vous réinvite justement à regarder cet élément qui vous présente rapidement nos candidats. Et on va vous demander également de rester au rendez-vous demain parce qu'on aura besoin de vous pour soutenir ces jeunes candidats. Ils sont au top, ils sont vraiment, vraiment intelligents. Main de main, une seule personne pourra repartir avec le lot. Ça ne veut pas dire que les autres sont déméritants, absolument pas. Et nous allons poursuivre justement l'histoire avec ces candidats dans les prochains concours qu'on va lancer dans cette émission. Mais en image, regardez qui sont là. Le grand oral ce vendredi autour de la Covid-19 dans la grande finale de la Champions Slam Pause. Ils étaient 148 au départ et 26 retenus pour la phase des directs. À présent, ils ne sont que 9 à démêler les mots qui illustrent la situation sanitaire que nous vivons depuis 2 ans. Qui sera le lauréat de la Champions Slam Pause 2021? Est-ce Midjab, étudiante en 3e année management, gestion des entreprises, oratrice, blogueuse et slameuse? Titanic, licence en littérature américaine, animateur radio, web entrepreneur et slammer poète? Cardiaque Liben,
étudiant en génie mécanique, robobineur et artiste slammer. Abraham Lancêtre, étudiant en fin de cycle lettres modernes, directeur artistique de l'association Plume Incarnée. Nazir, artiste slammer, metteur en scène et entrepreneur. Ange de vérité, étudiant en lettres modernes, écrivain poète et slammer. Germaine, licence en comptabilité, contrôle audit, artiste slameuse et choriste à l'église. Aïda, étudiante en Master 2 en gestion des entreprises, commerçante sur web, présidente de l'association Prends la parole. Densi, étudiant en génie industriel, artiste slammer. Faites vos pronostics et que le meilleur gagne. Champion Slam Pose, c'est la performance des talents à Dimentorus ambulus, le nom scientifique de monteur ambulant. Voilà, alors ça va se passer demain, mais à présent, on va parler justement de journée Impact Homme. On a eu la journée Impact Femmes. À plusieurs reprises, justement, ils se sont engagés derrière la jeune fille togolaise. Et cette fois-ci, c'est aux côtés du jeune homme togolais pour pouvoir l'aider justement à être financier ou autonome financièrement, à pouvoir développer des activités, mais surtout des aptitudes personnelles. Et pour ça, ils ont décidé de s'associer justement au grand nom de la communication, des médias et d'autres domaines d'activité, justement pour vous permettre de mieux connaître ces domaines d'activité, d'apprendre des expériences de ces mentors-là, de ces personnes que vous affectionnez tant, et surtout de pouvoir vous également vous lancer dans la vie active. Je crois que j'ai tout dit, on va juste se présenter, on va se dire au revoir. Bonjour Monsieur Valère. Bonjour grande dame Océane. Ah, aujourd'hui, dis donc, hein? Oh là là. Wow, le studio est encore magnifique. Hein. Ça ah fait oui, un moment. C'est grâce à moi, comme l'a dit le professeur. Merci. C'est vraiment magnifique. Professeur, j'ai dit, tout est en train de briller ici, quoi. Je suis vraiment impressionné. N'est-ce pas, Monsieur Valère? Bien Alors, sûr. c'est nous qui sommes honorés de vous avoir. Vous n'êtes pas venu seul aujourd'hui. Juste en face de vous, une magnifique dame. Bonjour, madame. Bonjour, Tata Océane. Ah non, le tata, ça fait vieillir. Océane, c'est bon. Je suis encore très jeune, moi. Je viens juste de rentrer de... Ouais, je viens juste de rentrer de Dubaï. Océane, c'est bon, ça le fait. Alors, comment vous appelez? Je m'appelle Déborah Dégnan. Je suis étudiante en fin de parcours à l'École nationale des sages-femmes de Lomé. On aura encore de jolis bébés très bientôt. Hein. Merci beaucoup. Journée Impact Homme. D'accord. Journée Impact 8 hommes. Là, on va préciser, c'est Journée Impact 8 hommes, qui est une journée de formation, de partage d'expérience et surtout de remise d'attestation aux jeunes, les jeunes hommes et les jeunes filles. Habituellement, nos formations se tournent souvent vers les filles. Cette fois-ci, on a apporté une particularité. Il n'y aura pas seulement les filles, mais il y aura aussi des jeunes hommes parce qu'on a tellement de retours. Des hommes qui nous écrivent que, filles au sommet, là, est-ce que les hommes ne seront pas au sommet? Donc, on a voulu leur faire plaisir. Ils ne sont pas des jumeaux, non? Ils ne sont pas en faire les mêmes choses. Donc, on a ouvert le flanc pour les hommes aussi. Ils peuvent participer. Comme je l'ai dit, c'est une journée de formation, de partage d'expérience. Ce sera vraiment interactif avec 8 hommes d'impact, des personnes que nous avons sélectionnées, compte tenu de leur niveau de professionnalisme, compte tenu de leur parcours inspirant aussi, pour venir échanger avec les jeunes, histoire de transmettre leurs connaissances, leur parcours, tout cela à ces jeunes qui seront présents. Donc, il y aura tellement d'activités. Déjà, il y aura 4 modules de formation touchant la vision en tant que jeune, comment découvrir ta vision. Après, il y aura une formation sur l'identité, la découverte de son identité. Aussi, il y aura une formation touchant le charisme, comment en tant que jeune impacter véritablement ta génération. Donc, il y aura des personnes dont nous parlons, il y aura 8 hommes d'impact. Je vais commencer par Dieudonné Kevin, le grand frère Dieudonné Kevin. Dieudonné Kevin qui sera là. C'est Dieu qui est fort qui sera là. Il y aura mon grand frère, Joël Misseboukwa, qui sera là pour apporter... Monsieur Valère, une seconde. Quand tu gagnes l'argent, tu ne veux pas déclarer les biens si on va pas. Joël, attention, hein. On avait déjà dit ça dans ce pays. Hein.
Hein? Monsieur Valère, si vous voulez payer à la fin de la formation, je ne sais pas si ça va être payant, vous allez rassembler le cabinet parce que oui, il faut que le cabinet soit au courant de... On est vraiment en quête de partenaires. Ah, ok. Si c'est ça seulement, Joël, tu peux travailler. Il n'y a pas de problème. Alors, monsieur Joël également. Donc, Joël également, il y a Julio Teko qui sera aussi présent. Ok. Et il y aura Coco Agbozomevi, Ulrich Meulé. Oui. Il y aura Adamas Kudo qui sera là. Il y aura Laté, directeur de l'Afrique SL, qui sera aussi là. Donc, ce sera vraiment un moment formidable avec ces leaders-là, ces modèles-là. Et ce sera vraiment enrichissant et très instructif pour les jeunes qui seront là. Alors, madame, justement, ça va se tenir quand? La journée Impact 8 hommes va se tenir à l'hôtel EFA le 16 de ce mois précisément, 2021. Le 16 à l'hôtel IFA. C'est EFA. Voilà, à l'hôtel EFA. L'hôtel EFA se situe pardon, à Avenou, c'est bien ça. En maintenant, face de café informatique. Avenou Café Informatique, c'est pas perdu. Pour y participer, Voilà. est-ce que les jeunes apprenants ou les jeunes qui nous regardent vont devoir payer quelque chose? Oui, je vais, avec tout ce que nous venons de dire, les modules de formation, c'est une formation qui va se tenir sur toute une journée. Donc, il y aura tellement d'activités, du déjeuner, de l'attestation, qui sera donné aux participants. Donc, les frais de formation s'élèvent à 5 000 francs pour chaque participant. Donc, les cibles, c'est les jeunes hommes et les jeunes filles qui peuvent participer. Vous êtes élèves, étudiants, vous êtes parents en train de me suivre actuellement. Peut-être que vos enfants sont à l'école, mais il faut vraiment les inscrire pour pouvoir bénéficier vraiment de cette formation. Et il faut réserver la place. C'est le 16 octobre. Le samedi 16 octobre, on a choisi vraiment une journée un peu relaxe pour tout le monde. Et pour pouvoir y participer, il faut dès et lors réserver sa place pour ne pas rater vraiment cette opportunité. Réserver la place, déjà l'inscription est à 5 000 francs CFA, donc inscription et participation à 5 000 francs, une somme totalement offerte. Je pense que c'est un gros cadeau, vu l'effort également, tout ce que vous aurez ou vos jeunes enfants auront à gagner au cours de ces formations-là. Mais pour s'inscrire, sur quel numéro de téléphone on peut vous joindre? D'accord, pour s'inscrire, c'est très simple. Il faut juste écrire ou bien contacter le 99 29 88 59. Je répète, 99 29 88 59. C'est disponible sur WhatsApp, vous écrivez et puis le tout est joué. Alors, on va encore rappeler le 99 29 88 59. Voilà, le 99 29 88 59. Inscription à 5 000 francs CFA. Ça va être pour le 16 octobre prochain au hôtel EFA. EFA à Avenou. Voilà, à Avenou, en face de Café Informatique. Et il faut s'inscrire dès maintenant. Une question très importante. Nous sommes toujours en grosse riposte contre le Covid-19. Quelles sont les mesures que vous allez prendre contre cette pandémie? Cette question est très importante parce que pour impacter, il faut aussi être en bonne santé. Voilà. Donc, les mesures barrières seront extrêmement rigoureusement respectées et tous les jeunes qui seront là vont présenter le pass à l'entrée avant d'y accéder. Le pass dont vous parlez du carnet de vaccination. Exactement. D'accord. Pour y participer. Et les autres mesures seront respectées, le port de cache-nez, la distanciation, le lavage des mains, tout. Voilà. D'accord, magnifique. Merci infiniment d'être passé dans cette émission. Merci à vous, madame. Merci aussi. Vous voulez donner un dernier mot rapidement, peut-être inviter vos jeunes frères et sœurs? D'accord. Pour les jeunes frères et jeunes sœurs, bref, pour la jeunesse du Togo, on les invite maximum à participer à la formation, à la journée, puisqu'il y aura plein d'avantages, voir la qualité des personnes qui sont invitées, la pertinence des modules de formation et aussi l'attestation qui sera sanctionnée à la fin, voire avec la restauration qui sera organisée à la fin. C'est important ça. Oui, c'est important. Et là, une petite précision. Les places sont vraiment limitées. Donc, si vous êtes déjà intéressé, priez écrire au numéro 99 29 88 59 et vous serez servi avec une grande efficacité. Merci également à vous, madame. Merci au professeur Camille Aguati. Merci à Guy Watson. Le Salon Férine, le 21 et le 22 octobre. Allez vous enregistrer sur le site internet et suivez surtout les activités du salon sur toutes les plateformes, sur les réseaux sociaux. Nous, on vous dit à demain pour Champions Lampo. Ce sera l'apothéose. Et surtout, restez avec nous sur la télévision nationale togolaise parce que les programmes se poursuivent ici. Merci Joël, merci mon amour, merci tout le monde. Bisous, bisous. À demain.